commencer tout de suite par une petite prière avec le commandant Oliama. Et après, on va quand même chanter l'hymne qui regroupe les Africains, les Togolais. C'était ça. Alors, commandant Oliama, vous pouvez nous accompagner dans la prière. On va se lever pour quelques minutes de prière. Vous savez, nous avons mis ce combat du collectif Sobo de Togo entre les mains de Dieu. Et nous ne faisons rien sans lui. Donc nous allons l'invoquer pour qu'il prenne en charge cette réunion. Donc on va baisser la tête. Père au ciel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment béni. Merci parce que tu as voulu que nous nous rassemblons ce jour sur cette terre de Suisse. Que ton nom soit béni. Éternel Dieu Tout-Puissant, Maître du ciel et de la terre, sois béni. Sois béni, sois béni. Parce que tu as voulu qu'on se rassemble. Nous te confions cette conférence. Père au ciel, étends ta main sur nous tous ici et protège tout le monde. Nous n'oublions pas les membres du collectif Sobo de Togo et tous les Togolais qui sont dans tous les pays. Père au ciel, ce combat, tu le sais, nous l'avons mis entre tes mains. Et nous savons que tu es dans notre combat. C'est pourquoi nous progressons. C'est pourquoi nous sommes arrivés ici. Nous mettons cette réunion entre tes mains et protège tout le monde. Et que, enfin, la victoire soit du côté des Togolais. Des Togolais épris de paix. Des Togolais qui veulent que leur pays change. Des Togolais qui veulent buter hors de leur pays les forces des ténèbres. Et que, Père au ciel, je me mets dans le sang de Jésus tout de suite. Et j'ai détruit toute force obscure, toute force de ténèbres qui tenterait de troubler cette réunion. Voilà ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Ceci étant dit, je pense que la sœur Leocadie peut nous accompagner pour l'hymne national que nous allons chanter en chœur. Comme tout Togolais, vous savez très bien que l'hymne togolais nous tient toujours à cœur. Alors je vous invite à chanter ça avec moi. Salut à toi, pays de nos aïeux, toi qui les rendais forts, paisibles et joyeux, cultivant vertu, vaillance pour la postérité. Que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Togo debout, luttons sans défaillance, vainquons ou mourons, mais dans la dignité, comme toi seul nous a exaltés. Du Togo pour la prospérité, Togolais viens, bâtissons la cité. Si vous permettez, nous avons l'habitude au CST de chanter le second couplet de l'hymne national, qui est plus significatif parce qu'il appelle à l'unité de fils du Togo. Si vous permettez. À l'unité, nous voulons te servir, Seigneur, de nos cœurs, le plus ardent désir. Clamons fort notre devise, que rien ne peut ternir. Seuls artisans de ton bonheur ainsi que de ton art, venir. Ils sont partout les chaînes de la traîtrise, et nous te jurons toujours fidélité et des services dépassés. Faire encore de toi sans nous lâcher, Togo chéri, lors de l'humanité. On fera un grand effort quand même de l'apprendre parce que merci, doyen, nous support millionnaire. Et on ne va pas polémiquer trop parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, on va rentrer tout de suite dans les détails. Nous
vous prions de nous en excuser beaucoup. Cette conférence a été organisée dans la précipitation. Je vous dis, dans l'intervalle de 4 jours, le groupe de Phoenix de l'Afrique, composé presque de 6 personnes, a pu contacter le collectif Second le Togo. Je remercie infiniment mon ami confrère Raymond Goundjo, que j'ai beaucoup harcelé au téléphone, parce qu'on tient coup de coude à organiser cette conférence débat ici en Suisse à Radio 44. Je remercie infiniment les 6 personnes de ce groupe, malgré qu'ils sont au travail au boulot. On se communiquait et on a pu organiser cette conférence. Je remercie vous, parce que j'étais dans les jeux, je ne pensais pas avoir du monde. Franchement, on a fait du bouche à oreille. 4 jours organiser une conférence, c'est pas, pour moi, c'est pas l'idéal. Mais j'ai vu aujourd'hui que les Togolais veulent un changement au Togo. Ça, je vous remercie beaucoup. Ceci étant dit, je donne la parole à notre porte-parole, Léo Kadi Chaler. Merci à vous et bon débat. Ndowe zona milo Togo vio Togo nyonou Togo des cadres vio Nyasson Ifo Ndowe zona mi. Bienvenue à tous les Togolais, chers amis, nos compatriotes, soyez les bienvenus. Et nous disons également bienvenue à nos 2 invités, Maître Zeus Ajavon à ma gauche et le commandant Boko, Ama Olivier, excusez-moi Boko. Nous sommes Ama Boko Olivier, nous sommes très heureux de vous avoir. Comme Sylvain venait de le dire, c'était assez précipité, mais quand même, nous tous nous savons que vous n'avez pas de temps, mais vous avez quand même trouvé un tout petit peu de temps pour se rendre, pour être parmi nous. Merci beaucoup. Permettez-moi de vous lire très brièvement le mot de bienvenue du groupe Fenêtre sur l'Afrique. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, c'est un réel plaisir qui est le nôtre aujourd'hui, au niveau du groupe Fenêtre sur l'Afrique, d'accueillir en terre suisse les braves représentants de la résistance citoyenne du peuple togolais réunis au sein du collectif Sauvons le Togo. Soyez les bienvenus parmi nos braves fils de la terre de nos aïeux et recevez les vives et chaleureuses salutations du groupe Fenêtre sur l'Afrique et des patriotes togolais de Suisse. La grave crise de confiance et de représentativité que connaît aujourd'hui notre monde est davantage plus préoccupante en Afrique et particulièrement au Togo en raison du refus de l'éthique républicaine, de la justice, de la bonne gouvernance et du respect des droits humains. La détresse des peuples sous nos aïeux est indicible et appelle à une mobilisation citoyenne forte et résolue pour faire droit aux plus vulnérables et ouvrir véritablement le chemin de l'espérance sur le plus vieux continent du monde, berceau de l'humanité et de la civilisation universelle. C'est cette conscience d'une action citoyenne résolue qui a conduit à la création du groupe Fenêtre sur l'Afrique, un mouvement citoyen qui entend élargir l'horizon de l'émission panafricaine Fenêtre sur l'Afrique vers le partenariat gagnant-gagnant avec les institutions engagées dans l'œuvre de développement en Afrique. Le groupe Fenêtre sur l'Afrique a donc pour objectif la conscientisation des peuples africains, surtout la diaspora, à travers un travail de communication objectif, la promotion de la démocratie et des droits humains, la promotion des projets de développement, notamment en matière d'éducation, de santé, de création de richesses, d'environnement en Afrique. Autant le développement se conjugue à l'entrepreneuriat et à un environnement social stable et favorable, autant il est tributaire de la qualité de l'environnement politique. C'est pour cette raison que se justifie pleinement le noble combat des forces de l'alternance et du progrès partout en Afrique, et spécialement celui mené depuis plus d'1 an sans relâche par le collectif Sauvons le Togo, auquel s'associent
clairement ces dernières semaines la coalition arc-en-ciel. Tel un roseau qui ne se rompt pas, le collectif Sauvons le Togo n'a de cesse de tenir bon face aux turpitudes de la dictature militaro-clanique et néocolonialiste, aujourd'hui confondue devant la communauté internationale suite à la série d'incendies criminels et terroristes qu'a connu le Togo ce début d'année 2013. Et la grave crise sociopolitique que connaît la terre de nos aïeux, loin de trouver une issue favorable, s'aggrave plus que jamais avec la constante ébullition du front social mené actuellement par la synergie des travailleurs du Togo sur fond d'impasse politique. C'en est trop pour le peuple togolais. Et c'est maintenant le moment des actes stratégiques pour sauver la patrie. Le groupe Fenêtre sur l'Afrique, tout en saluant l'immense travail qu'abat en ce moment sur le terrain le collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel, estime important le regard extérieur de la diaspora pour renforcer à bon droit la stratégie de victoire de la résistance citoyenne. Tel est donc l'enjeu de notre rencontre citoyenne et patriotique de ce jour, en prélude à la commémoration dans 2 semaines, jour pour jour, du 53e anniversaire de l'indépendance nominale de la terre de nos aïeux. Le groupe Fenêtre sur l'Afrique formule le vœu ardent de plein succès de la campagne diplomatique internationale du collectif Sauvons le Togo et de la coalition Arc-en-Ciel, afin que puisse s'ouvrir rapidement un véritable dialogue inclusif pour poser les jalons d'une sortie de crise pacifique et heureuse au Togo. Vive le Togo et que Dieu bénisse chacun de ses enfants. Je vous en remercie. Et moi également, Amos Sylvain, je l'ai entendu plusieurs fois sur Canal K. On a eu à discuter beaucoup, il m'a reçu plusieurs fois. Je connais la voix, je connais aujourd'hui le visage. Et ça fait plaisir que lorsqu'il m'a invité, j'ai accepté spontanément de venir. Bien que ce n'était pas prévu dans le programme. Parce que nous avions, en partant de Lomé, nous étions partis de Lomé précipitamment. Parce que nous avions demandé des rendez-vous de partout. Et nous avions programmé notre tournée après le 18, donc après le 20 avril. Parce qu'au 18 avril, je devais être à Abuja pour plaider devant la Cour de la CEDEAO sur les dossiers brûlants que j'ai amenés là-bas, le dossier de Kwame Nkrumah, le dossier de la barre de la guerre que j'ai amené là-bas également, le dossier de 2005, l'aide publique 2005, j'ai déposé sur plainte de cette cour, le dossier des gens soi-disant qui voulaient embrasser le gouvernement de Faure Gnassingbé en 2005, la Simira MS et Toudji, le dossier et les autres, le dossier des 2 inculpés de M. Sotogo de Kofi Nyanyam, qui était également incarcéré. J'ai amené tout ce dossier devant la Cour de justice de la CEDEAO et le Vladik Baye, c'est le DUT. Et je dois plaider le dossier, pas qu'il a signé le DUT, pas qu'il a la boîte Bertin, le DUT. Donc j'avais dit, je ne pourrais partir qu'après le 21, parce que je rentre à Lomé le 20. Mais les rendez-vous que nous avions demandé à l'Élysée au Quai d'Orsay sont précipités. Et ces rendez-vous avaient donné le 9 à l'Élysée, le 10 au Quai d'Orsay. Donc c'est à ce moment-là que nous avons eu à dire à notre communicateur qui est ici, qui prépare tout, ils m'ont dit, Jean-Pierre part vendredi, c'est le mardi que je lui ai dit cela. Jean-Pierre part vendredi, moi je passe à midi, toi nous partons. Et donc il a été mis de court. Même il fallait aller courir pour chercher le visa du commandement.
Il fallait courir pour chercher son propre visa, etc. etc. Ça n'a pas été facile. Mais Dieu aidant, nous sommes retrouvés en France. Et ce que je voulais vous dire d'abord, c'est, avant toute chose, l'objet de notre métier. Ensuite, comment est-ce que nous avons reçu dans les différents pays, en France, en Belgique, le Mans. Et ensuite, je souhaiterais vous parler un peu de la lutte que nous menons au Togo. Vous la suivez de jour en jour, mais je préfère donner quelques détails. Je ne parlerai pas beaucoup. Vous avez entendu beaucoup de choses. Je préférais que ça soit un débat actif qui puisse me permettre de répondre à plus de questions possibles parce que je suis convaincu que vous posez des questions sur certains points et je préfère que ce soit fait de cette façon-là, qu'il y ait plus de questions à poser, des réponses à donner que l'homologue de ma part et du commandant Ama. Je dis ici, je suis venu avec le commandant Ama Olivier Poko, qui est officier supérieur de la métropolaise, qui a été impliqué dans le dossier Batiana-Silvé, qui a été incarcéré et condamné alors que le ministère public qui poursuit avait dit clairement dans son réquisitoire qu'il ne trouvait aucune charge qui pesait sur lui et 20 autres inculpés, qui n'avaient aucune charge contre eux. Il avait demandé donc au juge, à la cour, de leur relaxer. Et paradoxalement, contrairement à tout ce qui se passe dans tous les pays du monde, ils ont été condamnés. Voilà. Et donc il est là, après avoir subi des scènes de torture. Si vous voulez lui poser des questions sur ça, il vous racontera le raffinement de torture qu'il y a au Togo. J'en ai amené un atroce à la CDAO. C'est quelqu'un qui a vu ses ongles arrachés, ongles du pied arrachés, un à un, pour avouer que c'est lui qui a tué. On lui a arraché le premier ongle, l'ongle du pied, de gros orteils. Il a crié, il a souffert, il a dit que c'est pas lui, c'est pas lui. On a dit, bon, on a pris les tenailles, deuxième ongle. On a commencé à tirer, ça a été arraché, il a dit c'est pas moi. On a pris le troisième ongle. On a commencé à tirer, il criait, puis il a dit en désespoir de quoi c'est moi. On a arrêté, mais l'ongle est tombé tout seul après, j'ai les trois ongles avec moi, que ce gars a conservé comme des reliques. Oui. Et j'ai présenté ces trois ongles à la cour de justice de la CEDEAO pour montrer le raffinement de torture qui est au Togo.